peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sein devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Nous chantons le chantème. Je vous invite à vous mettre debout. Bientôt, Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel, À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel.
péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours devant sa sainte présence. Nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel, Emmanuel. Attendons ce jour heureux et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seul la gloire. Nous sommes plus qu'heureux, tandis que nous sommes parvenus au dernier mercredi de cette série de conférences bibliques. Je pense que pour certains, ou bien pour la majorité d'entre vous, vous auriez souhaité que l'on continue avec la série de conférences, mais chaque chose a un commencement et aussi une fin. Donc nous devons y mettre fin et nous sommes avant la dernière soirée, puisque vendredi soir ce sera la dernière soirée. Si vous allez rater la soirée d'aujourd'hui, je vous aurais conseillé de ne pas rater la dernière. Et le titre du message, 180 millions de dollars américains pour une perle. Tel est le titre du message du dernier message de la soirée. C'est-à-dire que le dernier message, vraiment dit, qui mettra fin officiellement à cette série de conférences, c'est samedi matin dans le culte d'adoration. C'est fini, fini, fini. C'est le titre du message de samedi prochain. Et samedi soir, nous aurons une cérémonie. Nous aurons la rencontre comme d'habitude cette fois-ci, non pas à 7 heures, mais comme nous avions commencé la dernière fois, je pense qu'à 6h ou 6h30, nous allons débuter, nous allons avoir le programme et aussi bien un semi-concert. Et au cours de ce programme, nous aurons la cérémonie baptismale. Et ce sera la fin de la croisade, disons de la campagne évangélique. Ce soir, je viens de recevoir un présent pour, je cherche le nom, c'est quelqu'un qui a, c'est Sandra, ouais, Sandra Joseph est là. Sandra Joseph. Oui, excusez-moi. Aïe, aïe. Je m'excuse, Sandro.
Sandro, vous avez 15 présences. Donc vous avez une Bible. Et je demande à... Merci Bernice d'aller remettre à Sandro. Est-ce que nous avons des visiteurs qui viennent pour la première fois? Oui, pour la première fois. Veuillez vous mettre debout. Pour ceux ou celles qui viennent pour la première fois, elles sont au nombre de 2 et à qui nous remettons un petit présent, mais cette fois-ci un livre. C'est La victoire en Christ. Nous vous souhaitons bonne lecture. Est-ce que Nadège, la sœur Nadège est là? La sœur Nadège, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Est-ce qu'il y a des visiteurs, des invités qui se font accompagner, qui ne sont pas seuls, mais qui sont venus avec d'autres amis? Au moins une personne. Au moins une personne. Et s'il y a des invités qui sont âgés de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, je fais exprès parce que nous ne pouvons pas me lever. C'est haïtien, même qu'on réagit. Est-ce qu'il y a des visiteurs, des invités qui n'ont jamais reçu, qui viennent soir après soir, mais à qui on n'a jamais donné ou fait quelque chose? Un petit cadeau. J'ai un lot avec moi, je ne veux pas partir avec ce lot. Cela veut dire que chaque visiteur ici présent a au moins reçu un cadeau pendant cette série de conférences. Je voudrais répondre à une question juste avant de présenter la parole de Dieu. Hier soir, après avoir présenté le message, on m'a dit que c'était un message très profond, un message formidable. Je l'ai vu, je l'ai constaté également. Mais à la suite de cette prédication, de ce message, certains, puisqu'on avait parlé de l'état des morts, nous avons dit que les morts ne savent rien. Quand la personne est morte, elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, disait Salomon, mais les morts ne savent rien. Le amour, le haine, c'est tout péri, pas vrai? Tout oublié. Mais certains me disent, mais pasteur, qu'en est-il des gens, parce que nous sommes des Haïtiens, pas vrai? Nous sommes des Haïtiens, il y a ce qu'on appelle le phénomène de zombification. Zombie. Qu'est-ce que le pasteur Élisée peut dire à propos de phénomène zombie? En d'autres termes, il y a levé monde. Pour ceux qui vivent au Canada, ils ne connaissent pas ces choses-là. Mais pour ceux qui viennent d'Haïti, de notre pays natal, ils se posent des questions parce que hier soir, le sujet a bouleversé, a remis en question quelques traditions ancestrales, quelques croyances ancestrales, c'est-à-dire que nous avons hérité de nos ancêtres et qui nous hantent encore et qui nous poussent en quelque sorte à remettre en question, je dirais, ce que la Bible dit à propos de l'état des morts. Les gens mourir, on dit à lever les gens dans le cimetière, mais c'est genre d'histoire. Comment pourrait concilier à ce que la Bible dit et ces croyances populaires haïtiennes, ou bien que nous trouvons surtout dans les pays africains, plus précisément en Haïti. Bon, ce que je dirais, et je vais le dire en créole, ça vous permet de mieux comprendre. En fait, l'homme mourit, depuis le mourir, il mourit net, il ne va pas rien encore. S'il arrive que l'homme mourit et que autant de lever dans le cimetière, c'est que le pas mourir. Ça c'est logique. C'est que le pas mourir. Naturellement, dans le domaine ça, je n'ai pile d'informations de lui. Ce n'est pas domaine PAM, puisque le domaine PAM c'est théologie. Mais il y a quelque chose que je lis en tant qu'intellectuel que je connais. Dans l'enquête que vous faites, parce qu'il y a un écrivain américain
qui fait un pile recherche sur ça, les problèmes de zombification. Même monter un film là, sur l'affaire zombification. Et monsieur, c'est un ethnologue, domaine ethnologie, étudier gens de croyance, les ethnologues. Eh bien, monsieur fait un pile approche. Les zombifications, en fait, nous n'a pas mourir vrai. Ce sont des formules magiques utilisées par les Ougans ou bien les magiciens, des hommes qui lient avec des mauvais esprits et on fait des bagages purement mystiques. Et vous pensez que, vous entendez cri, tout le monde entend que la personne sait que la personne est morte, mais en fait la personne n'est pas morte. Mais ces bagages mystiquement, c'est que vous connaît tant de tout ça qui a dit, il arrive que la personne se trouve dans le cercueil, elle entend tout ce qu'on dit à propos d'elle, des pleurs qu'on pousse, mais elle est incapable, puisque par rapport à la formule magique utilisée, puis son bagage mystique, parce que n'oubliez pas que Satan a des pouvoirs. Et l'homme séparé de Dieu est livré totalement à Satan. Et Satan peut faire l'homme ce qu'il veut. N'était-ce pas la permission, l'intervention divine? Et c'est en ce sens que les mauvais esprits, pouvoir que les hommes qui observent, et bien finalement, ils ont le pouvoir de faire mon nom inconscient. Mais bien que mon nom est capable de tout ça, mais il est incapable. C'est dans ce sens ça, où on entend dire, les gens mourir, quelques temps après, ou on dit que yo yon moun nan. Ou bien moun nan travaille comme moun. Ce sont des phénomènes qui sont liés au vaudou. Mais étant donné que la Bible dit les morts ne savent rien, nous pouvons conclure que la personne pour laquelle on a eu des funérailles, mais en fait cette personne n'était pas morte. Donc c'est ça que nous sommes capables de dire, puisque en fait la Bible c'est la vérité. Et bien ça, la Bible c'est la vérité. Donc c'est ce genre de réponse que je peux donner à ce phénomène qu'on appelle zombification. Mais ce que je vous dis, et je vais le redire encore une fois, et c'est très fort ce que je vais vous dire, j'aimerais que l'on projette ce texte pour moi. Nombre 23, verset 23. Nombre, chapitre 23, verset 23. Je ne suis pas encore dans le message. Je réponds à la question qui m'a été posée pour qu'on soit clair. Domaine spiritisme. Nombre chapitre 23, verset 23. Vous allez voir un texte très fort à propos de cette question. Le pouvoir de la magie, mais le pouvoir de Dieu sur la magie. Nombre 23, verset 23. Nous attendons que l'on recherche pour nous ce texte. Vous lisez avec moi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il est dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. Amen. L'enchantement, ça veut dire faire un gars. Voyez-moi sous moun, bagay ça c'est de pour entendre. Le chrétien qui accepte Jésus-Christ, en qui l'Esprit de Dieu se manifeste, pas capable qu'on phénomène ça, car il est protégé par l'Éternel des armées. Sous que phénomène de voyez mort sous mourir, ou de pas quel bon phénomène. Sous ça arrive, c'est qu'on va marcher bien avec mon Dieu. Mais c'est clair, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. En d'autres termes, la divination, l'enchantement n'ont aucun pouvoir sur l'enfant de l'Éternel. Jésus-Christ l'a si bien dit, même si on bon poison, soit fait. Regardez-nous pas compter ça. Si on bon poison, ça va bien. Ah, nous va compter ça. Nous allons compter ça. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi. Par rapport à votre faiblesse, vous pourriez être atteint de quelque chose. Vous sentez l'odeur du mal, mais en fait, Dieu ne peut pas permettre que c'est ça qui vous mène dans le cimetière, car l'Éternel dit, il signé, c'est l'Éternel qui dit ça. L'enchantement ne peut rien contre Jacob,
ni la divination contre Israël, autant marqué, Israël a dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui signe ça. Si ça arrive, problème dans où? Il va dans mon Dieu. C'est clair. Il va dans mon Dieu. C'est clair. Maintenant, le sujet de ce soir, quelle est la véritable Église? Vous lisez quel est le sujet? Le sujet de ce soir, quel est? Quelle est la véritable Église? Dans l'une des visites réalisées, on m'a posé la question. Et dans les différentes campagnes que j'ai déjà tenues, on m'a toujours posé la question. Depuis 1986, je prêche des campagnes évangéliques publiques. Plus de 20 ans, je tiens les campagnes et à chaque fois que je prêche, on me pose toujours la question. Quelle est la véritable Église? Ce sont des questions qui se posent qui sont posées par ceux qui fréquentent nos conférences. Et ce sont des questions qui sont posées également par d'autres gens qui recherchent une église au sein de laquelle elles peuvent, disons, on dit d'autres gens, au sein de laquelle ils peuvent pratiquer leur foi. Ce soir, nous allons essayer à la lumière de la Bible répondre à cette question. Quelle est la véritable Église? Mais juste avant de présenter la parole de Dieu, je vous invite à entendre ce chant spécial. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bon Dieu puissant, amen. En fait, c'est le titre de notre chanson aujourd'hui. Puis vous avez vu que One Voice est rempli. C'est pas toute One Voice, on chante avec God's Ladies.
Everybody say He's holy. 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 He's awesome. 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 He's mighty. 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 Awesome. 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 He's great. 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 Awesome. 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 Deliverer. 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 Awesome. Awesome. Everybody say awesome. Awesome. Protector. 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 Awesome. 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 My God. My God is awesome. He can move mountains. Keeps me in the valley. Hides me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Praise His holy name. Quelle est la véritable église? Merci pour le chant. Quelle est la véritable église? Il faut admettre, chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, il y a des gens qui sont très sincères et qui sont à la quête d'une église au sein de laquelle ils peuvent exercer, pratiquer leur foi. Mais il faut dire que c'est difficile pour eux parce qu'il y a tant de dénominations religieuses dans le monde. Savez-vous, aux États-Unis, d'après les recherches qui ont été faites sur la quantité des églises, des sectes religieuses, des églises qui sont considérées comme étant des églises, mais aussi comme étant des sectes, il y a plus de 20, je dirais, d'après les statistiques, plus de 100 000 sectes religieuses aux États-Unis, ayant des dénominations différentes les unes des autres. Devant cette confusion, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une personne? Parce que, en fait, la personne se dit, mais je ne peux pas comprendre parce que dans toutes les églises là, toutes les églises disent, c'est moi qui suis la véritable église. Si vous allez auprès des baptistes, les baptistes vous disent, attention, si vous ne recevez pas le baptême, vous allez perdre votre vie éternelle. Parce que le baptême est l'une des caractéristiques fondamentales de la doctrine baptiste. Et même au sein des baptistes, il y a d'autres courants baptistes ayant des croyances, des doctrines différentes. En dehors du catholicisme, le protestantisme nous présente une image, une mosaïque vraiment, je dirais même fragmentée, émiettée. Parce que, contrairement aux catholiques, les protestants ne s'entendent pas. Quand je parle des églises protestantes, je parle des églises qui sont situées en dehors de l'église catholique romaine. Donc, que ce soit les baptistes, que ce soit les pentecôtistes, la tremblée, les disciples, les témoins. Il faut exclure un petit peu les témoins de Jéhovah. Mais en fait, ce sont des églises là, des sectes, et qui se réclament de nom de Dieu. Nous comprenons que c'est difficile pour le monde, pour faire un choix.
Nous sommes d'accord? C'est très difficile. Moi, je l'admets comme prédicateur, comme évangéliste. Je l'admets. Quelle est la véritable Église? Cependant, la Bible ne nous laisse pas dans la confusion. Si vous consultez, chers amis, la Bible, la parole de Dieu, vous aurez une réponse pertinente à cette question pertinente que vous vous posez. Quelle est la véritable Église? Tout d'abord, essayons de voir le symbolisme de l'Église. Quand la Bible parle de femme, le mot femme de la Bible a plusieurs significations. Tout d'abord, il y a la femme sur le plan littéral. Qu'est-ce qu'une femme? Si me dit nous ça en famille, qu'est-ce que vous allez me dire? Une femme, c'est le contraire de l'homme, pas ça? Et pas ça? C'est la définition la plus simple. Le contraire de l'homme, et pas ça? La définition la plus simple. Mais sur le plan spirituel, sur le plan biblique, sur le plan symbolique, une femme, vous allez voir, que symbolise une femme. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 et 2. Vous lisez avec moi. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Corinthe, qu'il considère comme étant la fiancée de Jésus-Christ, il a dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Donc l'église, Jésus-Christ représente le mari, l'époux de l'église. Et l'église représente pour Jésus-Christ sa fiancée. Et plus bas, l'apôtre Paul dit, pour vous présenter à Christ comme étant une vierge pure. Il est question de la vierge. Vous savez qu'une femme vierge, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme, qui n'a jamais eu des relations, des rapports sexuels avec un homme. Donc quand la Bible dit que l'église est considérée comme étant une vierge pure, c'est vous parlez de l'église de Dieu. En fait, laissez-moi vous dire, la Bible parle non pas de 3, de 4 ou de 5 ou de 7 églises, mais la Bible parle de 2 églises. Il y a l'église de Dieu et ensuite l'église de Satan. Il n'y a pas 3 églises. Que l'on soit baptiste ou non, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez, mais vous faites partie d'une église. Et la Bible ne parle pas de plusieurs, mais la Bible parle de l'église de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à qui? À Christ, comme étant une vierge pure. Donc nous sommes entendus, nous sommes d'accord qu'une église, qu'une femme représente qui quoi? L'église. Cette prolifération des églises que nous trouvons à travers le monde, des sectes religieuses, surtout dans le monde occidental, dans le christianisme, la religion chrétienne, Ésaïe l'a prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 4, verset 1 et 2, nous lisons. Et cette femme saisiront en ce jour. Vous lisez avec moi. Vous lisez avec moi. 3, 4. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le gemme de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pour les réchapper, dit Israël. Oh, Esaïe a dit, cette femme, le chiffre 7, c'est un chiffre symbolique. Quand la Bible parle de cette femme, ici, Esaïe voulait parler de la majorité, de la totalité des églises. Il dit,
et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Le seul homme dont il est question ici dans Ésaïe, chapitre 4, verset 1 et 2, représente Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, toutes les églises chrétiennes réclameront un seul nom. Quel est ce nom? Jésus. Les baptistes parlent de qui? De Jésus. Les pentecôtistes. De Jésus. Les adventistes. De Jésus. Les quoi encore? Toutes les églises chrétiennes, que ce soit les mormons, toutes les églises chrétiennes parlent de qui? De Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'Éternel a dit, et ces femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, mais qu'est-ce qu'ils diront? Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. En d'autres termes, ces églises apporteront le nom de Jésus-Christ pour des raisons purement matérielles. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, la religion devient un lieu de business. Il y a beaucoup de gens, et ceci à travers toute l'histoire de l'humanité, les recherches qui ont été faites, il y a beaucoup de pays qui sont riches actuellement, c'est au nom du christianisme. Il y a beaucoup de pays que l'on considère aujourd'hui comme étant des pays tiers-mondistes, tels que Haïti. Ces pays-là ont été dévastés au nom de la colonisation. Et cette colonisation a été faite, n'oubliez pas, la France a colonisé notre pays et les grands pays, les grandes puissances occidentales, et elles ont conquis les pays tiers-mondistes, les pays africains. C'est au nom de la religion. Donc la religion, je le dis aujourd'hui parce que la Bible a dit. Je le dis aujourd'hui parce que la religion devient un lieu de business. Et c'est pourquoi le texte dit, et ces femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Vous allez comprendre cette histoire sur le plan social, disons, de manière pratique. Vous connaissez des filles qui... Il n'y a pas besoin de relation avec Négla. Il suffit que Négla dit que bon, il remet, bon, il marche dit bon, un tel, c'est madame un tel. Et ça suffit pour lui. Parce qu'elle porte le nom de grand homme. Et ça suffit pour lui. Et même si cet homme n'a jamais connu cette femme-là, pour cette femme-là, c'est un honneur. Que son nom soit cité comme étant la femme de cet homme-là. Et c'est ce qui arrive dans le texte. Cet homme saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos amis. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Quelle est la véritable église? Devant cette panoplie d'églises, devant cette multitude d'églises, devant cette prolifération des églises que nous trouvons sur notre planète, quelle est la véritable église? Voyons à la lumière de la Bible les caractéristiques de la véritable église de Dieu. Première caractéristique. 1 Timothée 3, verset 14-15. Vous lisez avec moi. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Dieu se tient non pas sur le mensonge, sur la vérité. Amen. Elle enseigne la vérité. Elle enseigne la Bible, la parole de Dieu. Tout ce qui est enseigné dans cette église, c'est une église qui n'enseigne pas la tradition. Mais tout ce que cette église enseigne, elle le trouve où ça? De la Bible, la parole de Dieu. En d'autres termes, l'église, cette église a pour boussole, a pour guide, non pas ce que disent les hommes, mais ce que c'est la parole de Dieu. Amen. L'église de Dieu, chers amis,
C'est une église qui marche selon la parole de Dieu. Selon l'enseignement divin. Selon l'enseignement de la parole de Dieu. Et Paul l'a compris. Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il fait se conduire de la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique de cette église. Genèse 1er, verset 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu les bénit. Non, vous lisez mal. 3, 4. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez multipliés. Et dominez sur les poissons de la mer. C'est les oiseaux du ciel. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence de toute la terre, et tout arbre en lui du fruit d'arbre, et portant la semence, ce sera votre nourriture. Dans cette église, on met l'accent sur le régime sanitaire. En d'autres termes, c'est une église qui prêche la différence existant entre les animaux purs et les animaux impurs. C'est une église qui enseigne à ne pas consommer la viande de porc. Car il est dit dans Ésaïe, tous ceux qui mangent de la chair de porc périront, dit l'Éternel. Celui ou ceux qui font partie de cette église, s'ils ont l'habitude autrefois de consommer la viande de porc, de manger des œuvres impures, une fois que cette personne, ces gens-là, une fois qu'ils ont converti, Moussa a dit, à partir d'aujourd'hui, bouche-moi, pas manger l'autre bagaille, pas manger la nourriture de Dieu. Amen. La première caractéristique de la véritable église, c'est une église qui enseigne la vérité. C'est une église qui a pour le fondement, la base, quoi encore là, la Bible, la parole de Dieu. C'est une église également qui enseigne le régime sanitaire. Troisième caractéristique de la véritable église. Vous allez voir. Troisième caractéristique de la véritable église. Cette église interdit également le port de bijoux. Nous avons vu ça la dernière fois. Dieu interdit certains bijoux que l'homme devait porter. L'homme interdit ça. Dieu interdit ça à travers sa parole. Quatrième interdiction, quatrième caractéristique. Cette église enseigne le paiement de la dîme et des offrandes. Vous lisez avec moi Malachie 3. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Première caractéristique, cette église enseigne la vérité. Deuxième caractéristique, elle enseigne le régime sanitaire. Troisièmement, interdit le port des bijoux. Quatrièmement, cette église enseigne quoi? Le paiement de la dîme et des offrandes. Cinquième caractéristique. Vous allez voir avec moi, cinquième caractéristique, la véritable église. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Éphésiens 2, verset 8, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Cette église enseigne, pour être sauvé, pour être sauvé, il faut accepter Jésus comme médiateur. Amen. Cette église enseigne la personne de Jésus-Christ comme étant le seul moyen d'avoir le salut éternel.
Cette église met l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dès le début de la conférence et jusqu'à cette présente minute, demain soir, après-demain soir, pendant toute notre pérégrination, pendant tout notre ministère, enseigner la parole de Dieu, nous dirons à tout le monde, pour être sauvé, ce n'est pas suffisant d'entrer dans une église, pour être sauvé, la seule chose, la meilleure chose qu'il faut faire, il faut accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Première caractéristique, elle enseigne la vérité. Deuxième caractéristique, le régime sanitaire. Troisième caractéristique, non interdit le port des bijoux. Quatrième caractéristique, le paiement de la dîme et des offrandes. Cinquième caractéristique, présente Jésus comme étant l'unique médiateur et le salut. Donc le salut se donne par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne peut pas de nous, c'est un don de Dieu. Sixième caractéristique de la véritable Église de Dieu. Elle en sait quoi? Le baptême par immersion. Marc 16, 15. Vous lisez. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Ah. Cette église enseigne pour être au ciel, pour trouver Jésus, pour être un jour avec Dieu, il faut se faire baptiser. Combien de monde qui t'a me sauver? Levez la main. Tout le monde t'a me sauver. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire d'après ce texte? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recevoir le baptême. Car allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Personne ne veut être condamné. Tout le monde veut être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut, pour prouver que l'on accepte Dieu, pour prouver que l'on veut marcher avec Dieu, il faut faire quoi? Recevoir le baptême. Quelle est la véritable Église? La Bible ne répond pas à cette question comme pour dire, voici la véritable Église. La Bible ne fait que donner les caractéristiques de cette Église-là. C'est vous maintenant qui devez chercher ces caractéristiques-là. Est-ce que cette Église enseigne la vérité? Est-ce que cette Église met l'accent sur l'importance de la Bible, la parole de Dieu, sur la scriptura, c'est-à-dire la Bible seule? En dehors de la Bible, pas de salut. C'est cette Église enseigne. Est-ce que cette Église met l'accent sur le régime sanitaire? Est-ce que cette Église met l'accent sur la façon dont on doit s'habiller? Est-ce que cette Église met l'accent sur le paiement de la dîme et des offrandes pour le soutien de l'œuvre de Dieu? Est-ce que cette Église met l'accent sur Jésus-Christ comme étant le centre du salut, le moyen du salut? Un jour, il y a une femme qui a dit, je suis sincère et je veux marcher avec Dieu. Mais si dans cette église, on mettrait un enseigne, en d'autres termes, si cette église avait une carte d'identité, je serais dans cette église. En d'autres termes, la femme voulait savoir, est-ce que l'église, la véritable église, a une carte d'identité? Parce qu'avec la carte d'identité, c'est plus facile d'identifier l'église. Quand la personne a posé la question, je me suis dit, mais pourquoi a-t-elle dit si la véritable église a une carte d'identité? Vous savez que dans toute carte d'identité, la carte qui vous permet de vous identifier,
C'est ce qu'on appelle carte d'identité. Toute carte d'identité a deux caractéristiques fondamentales. On y trouve d'abord la photo de la personne. Dans toute carte d'identité, pas vrai? Parce que si vous regardez la carte, s'il n'y a aucune photo dessus, c'est difficile d'identifier la personne. C'est pourquoi la première caractéristique d'une carte d'identité, c'est d'abord la photo, pas une photo même, je dirais, la photo de la personne. Et bien ça? Deuxième caractéristique, qui n'est pas visible, mais qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle les empreintes digitales de la personne. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Quand je parle des empreintes digitales, je veux dire les marques de vos doigts. Vous savez que c'est plus facile de se tromper d'une personne, pas vrai? Par exemple, avec la photo, c'est facile de se tromper. Si vous regardez, vous allez marcher. Ou on met ce tout coup noir, petite taille. Vous avez tendance à dire c'est qui monde? C'est normal. Et bien ça, il vous arrive à voir une personne, vous pensez que la personne, vous la connaissez, après vous vous rendez compte, non, excusez-moi, excusez-moi. Souvent, ça arrive, pas vrai? Donc, on peut se tromper avec la photo. Merci à travers aux empreintes digitales, on ne peut pas se tromper. Et je vais vous expliquer cela. Les empreintes digitales, c'est ça, les marques et tout. L'on va le faire, il y a toujours prend marque, ça, les empreintes tout. Et quel que soit le crime qu'on commet, à partir des empreintes là, il a fini par jouer le monde. Et on a remarqué, les spécialistes ont remarqué, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Même les jumeaux, même les jumelles. Et jusqu'à présent, la science n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Ça dépasse les savants. Comment se fait-il, ces gens-là? Ils sont tellement, ils se ressemblent tellement, ils sont tellement identiques, il y a des similitudes, au point que c'est difficile de les identifier. Mais on a remarqué, en dépit de tout, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Nous avons dit doigts, pas vrai? Et bien ça? Voulez-vous savoir les empreintes digitales? Voulez-vous savoir la carte d'identité de la véritable Église? Est-ce que vous avez connaître la véritable identité de la véritable Église? Je vais vous montrer à la lumière de la Bible la carte d'identité de la véritable Église. Apocalypse 14, verset 12. Vous lisez ce texte et vous allez y découvrir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. La photo de cette carte, c'est qui d'après vous? C'est Jésus. Nous trouvons Jésus dans toutes les églises. Tout le chante Jésus-Christ. Il vous arrive à chanter un cantique dans votre église, arriver dans une autre église qui n'est pas votre église, vous entendez le même chant, le même cantique. Tout le monde chante numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Vous allez chez les baptistes, le même chant. Bénissons Dieu par nos... Vous allez trouver ce même chant. 505, tout joyeux. Bénissons le Seigneur. C'est la photo. Les baptistes ont la même photo. Les baptistes parlent de Jésus. Les pentecôtistes parlent de Jésus. Les disciples parlent de Jésus. Les mormons parlent de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde croit en Jésus.
Tout le monde vous dit, pour être sauvé, il faut passer par Jésus. Et même les témoins de Jéhovah, qui autrefois négligeaient la personne de Jésus, aujourd'hui, les témoins de Jéhovah vous parlent de Jésus. C'est une tragédie pour eux, finalement, de vous porter à accepter Jéhovah. De tout le monde se cache derrière Jésus. C'est la photo. C'est la photo. C'est partout. C'est le passe-partout. On le trouve partout. Jésus dans toute votre fatra. Dans toutes les églises, nous le trouvons. Partout, on le parle. Partout, on l'écrit. Jésus, 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 Jésus. Tout le monde en parle. C'est la photo. Mais qu'en est-il des empreintes digitales? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Les saints ont deux caractéristiques. Ils ont la photo, ils acceptent Jésus-Christ, mais ils ont une autre caractéristique qui est très fondamentale. Ce sont les 10 commandements de Dieu. Amen. Ah, on ne peut pas se tromper. La seule église qui enseigne Jésus est la vérité. Jésus est le centre du salut. Jésus est celui qui donne le salut. La seule église également, non seulement qui enseigne que Jésus-Christ est le pivot autour duquel gravite le salut de l'humanité, mais qui enseigne aussi, pour être sauvé, il faut obéir à Dieu, car Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Cette église met l'accent sur l'importance des 10 commandements, surtout le 4e, vous devez travailler 6 jours, mais le 7e jour, vous recevez, c'est le sabbat. Amen. Ah, la seule église qui enseigne les 10 commandements et qui demande à tout homme sur la terre de observer le 4e commandement, c'est pas l'autre église, c'est l'église adventiste du 7e jour. Amen. Ah, voilà les caractéristiques. Et c'est la 7e caractéristique de la véritable église. Cette église enseigne la vérité. Cette église enseigne le régime sanitaire. Cette église enseigne certaines interdictions sur certains bijoux. Cette église enseigne le paiement de la dîme et les offrandes. Cette église enseigne Jésus-Christ comme l'unique le salut. Cette église enseigne le baptême par immersion. Mais cette église enseigne la photo, Jésus-Christ. Et cette église enseigne les 10 commandements de Dieu. Amen. Amen. Oh, ce soir, chers amis, voilà les 10 doigts. Voici l'homme. Voici l'homme, il faut accepter. Mais voici les 10 doigts. Voici les 10 commandements de Dieu. Ce soir, dans Matthieu chapitre 7, verset 37, 13 et 14, voici l'appel divin. Vous lisez avec moi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Oh, qu'est-ce que Jésus nous dit ce soir? Entrez dans la porte. Cette porte qui est difficile. Cette porte pour laquelle vous serez obligé de perdre votre travail. Car la Bible interdit de travailler pendant le sabbat. Cette porte est étroite. Parce que cette porte vous demande de ne pas consommer la viande de porc. Alors que chez vous, on consomme la viande de porc. On vous interdit de consommer. On vous demande de consommer la viande de porc. C'est-à-dire que Dieu, lui, vous demande le contraire. La porte est étroite. La porte est difficile. Pour y entrer, chers amis, le salut n'est pas bon marché. Il faut faire beaucoup de sacrifices. À me changer de langage là. Le salut n'est pas un bon marché. Vendredi soir, je mettrai l'accent sur l'importance du salut. Le salut n'est pas un bon marché. Il n'est pas au rabais, chers amis. C'est vrai, Jésus est mort pour l'homme. Mais pour accepter ce sacrifice, pour accepter Jésus-Christ, il faut consentir de grands sacrifices. Parfois, il vous arrive à tout laisser pour le nom de Jésus-Christ. Il vous arrive à laisser vos parents pour le nom de Jésus-Christ. Il vous arrive à laisser tout, à laisser le monde, à laisser le travail pour le beau nom de Jésus. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, entrez par la porte étroite. Car l'âge là, ou habillé jonglé. Vous mettez bout de gis pour jonglé. Vous calez corps jonglé. Mais dans l'église, ça, même si vous êtes dans l'église, là, il y a des gens qui mettent bout de gis jonglé. Il y a trompé, car bon Dieu dit, mais comment je dois habiller? Et pour sauver, il faut habiller Jean Dieu. Amen. C'est l'église de Dieu. Si l'église, je dis, marche n'importe comment, même si vous avez un peu de gens qui dans l'église, marche comme plus compas, mais dans l'église, il y a un petit groupe quand même qui a marché droit devant mon Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a sauvé. Amen.
Oui, la porte est étroite. La porte est très étroite, chers amis. Elle est étroite parce qu'elle va bon marcher. Il faut sacrifier, il faut tout laisser le monde pour suivre Jésus-Christ qui va entrer. La porte est étroite. Chers amis, la porte est étroite. La porte est étroite. Elle est étroite, chers amis. Je m'adresse à vous, membre de l'église. Elle est étroite, chers amis. Elle est étroite, chers amis. Ah, elle est étroite, chers amis. Le salut ne se trouve pas à l'intérieur d'une église. Le salut se trouve en obéissant à la parole de Dieu. Nous sommes d'accord, chers amis? Nous sommes d'accord, chers amis? Moi, je vous prêche la vérité. En tant que berger, je suis responsable de votre âme. C'est pourquoi je vous enseigne la Bible. La parole de Dieu. Et point barre. Chers amis, voici une dernière déclaration du maître, de celui qui a fondé cette église et dont il est le chef. Voici sa déclaration pertinente. Jean 10, verset 16. Il a dit, j'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront et il aura un seul. Ah, analysons le texte. On entre dans la grammaire. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de sept. Sept ici, ça lié. Adjectif démonstratif. Et là, on entend qu'on dit ça. Qu'on n'a pas dit ça dans la grammaire ici. Oui, on va dire ça. Oui. Il va dire ça. Sept ici, nous l'avons appris, c'est le adjectif démonstratif qui sert à démontrer. Dans la grammaire actuelle, surtout au Québec, on dit c'est un déterminant. Quand tu me dis qu'il est là, mais si je me fais quelque temps dans l'Université de Montréal, oui, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire que c'est montrer là. Jésus-Christ n'a pas dit c'est bergerie. La bergerie, c'est une image utilisée par Jésus-Christ. La bergerie représente son église. C'est une image. Quand Jésus-Christ dit, mais brebis, il veut parler de qui? De ses enfants, de son peuple. Mais il dit, attention, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. En d'autres termes, Jésus a des enfants un peu partout, dans toutes les églises. Je vous ai dit un jour, je connais de bons baptistes. Je connais des chrétiens pentecôtistes convaincus. Ce n'est pas vous-même seul qui a servi bon Dieu. Il y a des gens dans d'autres églises qui s'insèrent avec bon Dieu. Et qui a marché avec bon Dieu. Sa pasteur enseigne, il a quoi et on marche en fonction de ça. Je connais de bons catholiques, des catholiques pieux, des catholiques fervents. Ils sont de vrais chrétiens dans la mesure où ils marchent selon la lumière qu'ils ont reçue. Mais cependant, ce sont des enfants de Dieu. Mais cependant, d'après la Bible, ces enfants-là, que Dieu appelle partout, dans toutes les églises, un jour, qu'est-ce qui arrive? Ils entendront la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, c'est là, il faut que je les amène. En d'autres termes, personne là, qui dans d'autres églises, Jésus est à la recherche. Jésus a cherché petit lui aujourd'hui. Je ne sais pas qui l'église vous trouvez, mais Jésus a cherché. Papa a cherché. Asoya, j'ai mission pour me dire papa a cherché. Quand on est là, ce n'est pas place. Quand on est là, ce n'est pas la bonne Dieu pour vous. Bon Dieu t'a conduit ou t'es allé là, mais Jésus a l'autre plan pour vous. Bon Dieu veut l'autre dimension de prendre avec vous. Quand on est là, bon Dieu veut bien nous un vrai pâturage. Et c'est pourquoi il dit, ils entendront ma voix et il aura combien de troupeaux? Un seul troupeau. Combien de bergers? Pas bien de berger, pas bien de fondateur. Le seul berger, c'est Jésus de Nazareth. Ah, Somme 23. L'Éternel est mon. Je le manquerai. Il me fait reposer dans le vert. Il me dirige près des eaux. Il restaure. Ah, quand je marche dans la vallée de la mort. Car tu es. Ce soir, Jésus vous appelle. Il vous appelle car la sécurité se trouve en Jésus-Christ. Il vous appelle car la protection se trouve en Jésus-Christ. L'argent ne peut pas vous former, vous sauver. Les parents ne peuvent pas vous sauver. Ce soir, Jésus vous appelle. Qu'est-ce que vous devez faire?
Vous dites, mais pasteur, je suis convaincu du message. C'est peut-être le message qui touche tout le bon. Parce que le message, ça, moi, pas de doute. Je cherche l'église, je ne sais pas ça vous me fait. Mais je suis convaincu à soi, l'église de Dieu garde ses commandements. L'église de Dieu enseigne la vérité. Voici ce que vous devez faire. Et je vous demande, si vous voulez accepter Jésus réellement, je vous demande à faire cette prière. Vous lisez avec moi. Ce soir, Seigneur, je prends la résolution de me faire baptiser afin de faire partie de ton église en vue de m'y préparer jusqu'à ton retour. Aide-moi, ô Esprit Saint, à le faire aujourd'hui. Amen. Quand est-ce que vous voulez le faire aujourd'hui, ce soir, vous avez reçu les cartes. Et si vous l'avez reçu, vous avez le remplir. Et nous allons chanter le maître est là qui t'appelle. J'oublie le nom, le numéro, frère Similien, mais il faut chanter ce chant. Le maître est là. C'est peut-être 242. 242. Merci. Le maître est là qui t'appelle. Vous allez remplir cette carte. C'est peut-être la dernière fois que je vous demande de remplir une carte. Vendredi soir, je ne vais pas vous demander de le faire. C'est peut-être mon dernier appel avec une carte. Sûrement en tant que visiteur. Peut-être vous n'avez jamais pris cette décision. Prie, à vous qui allez recevoir le baptême, ce soir, prenez la carte. C'est une carte de décision. C'est cette carte qui nous dit effectivement, vous voulez être baptisé samedi soir si Dieu veut. Prenez une carte. Vous qui avez reçu la carte, prenez une carte. Et si vous n'avez pas encore reçu, tandis que les huissiers vont passer dans les rangs, pasteur Juloise va passer dans les rangs, vous pouvez réclamer une carte de décision. Chantez 242. Le maître est là qui t'appelle. Lève-toi donc, ô pécheur. Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Applaudissez votre carte. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Voici ce qu'il faut écrire sur la carte. Votre nom, votre prénom et votre adresse. J'ai dit, même quand vous avez pris la décision de vous faire baptiser samedi soir, pour nous, la décision que vous avez faite, que vous avez prise, n'est pas valable. Dans la mesure où ce soir, vous devez prendre la carte. Je m'engage à glorifier Dieu dans mon corps, en m'abstenant de la consommation des viandes impures, de la drogue, de l'alcool. Vous faites une checkmark. Ça veut dire que vous engagement pour manger viande impure encore. J'aime Jésus, je veux m'engager avec mon Sauveur par le baptême. Vous faites une checkmark. Je découvre que la loi de Dieu n'est pas abolie. Je veux l'observer par la grâce de Dieu. Faites une checkmark. J'accepte d'observer le 4e commandement en me reposant le 7e jour. Donc vous prenez la décision de vous reposer samedi prochain, ce sabbat. Je veux l'étude biblique. Si vous voulez, vous faites une checkmark. Je veux qu'on prie pour moi. Faites le checkmark. Seulement ça. Dieu ne nous veut pas trop de choses. Seulement ça. On continue à chanter. Ah, pourquoi le faire attendre depuis longtemps déjà? Tu refuses de l'entendre. Ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui,
Chers amis, malheur à ceux qui renvoient demain ce qu'ils peuvent faire maintenant. Saisis l'occasion qui vous est offerte, celle d'accepter Jésus, de vous faire baptiser, de devenir membre du peuple de Dieu. La sœur Vénique m'a raconté une expérience qu'elle a vécue en Haïti, dans notre pays natal. Il y avait un monsieur, c'était un cycliste. Il vient constamment à la conférence. C'était à Morija, c'est ça? À Morija. Il est toujours à l'église pendant la campagne. Et un soir, tandis qu'il vient d'entendre un message, il refuse d'accepter Jésus. Le pasteur était venu près de lui pour lui dire, mon frère, acceptez Jésus, non? Prends le baptême, prends décision pour marcher avec Jésus. Il dit non. Le pasteur lui dit, c'est peut-être la dernière fois que tu entends ce message. Je t'invite, je te conseille, je t'exhorte. C'était toi qui prêchais, oui. C'était elle qui prêchait. Tandis qu'elle prêchait, elle insistait. Mais le monsieur a refusé. Il est allé chez lui. Savez-vous qui ça qui est arrivé par derrière après? Bon, nous restons là. Pas nous notre expérience. Puisqu'on là. Parlez, nous t'aimons parler. Bon, mais quoi pour lui? Parce qu'on là. Dans le tremblement de terre 12 janvier, les mourir même cadavre là, il pas jeune. Tel qui rit vendredi, pleurera dimanche. Vous connaissez votre âge, mais vous ne connaissez pas à quelle heure vous mourrez. Je ne suis pas en train de vous harceler. Je ne suis pas en train de vous dire, de vous faire peur. Je ne connais pas votre âge. Et je ne connais pas l'heure à laquelle vous mourrez un jour. Votre destinée n'est pas entre mes mains. Je n'oserais jamais vous dire, demain vous ne serez pas là. Non, non, ce n'est pas mon droit. Mais mon devoir ce soir, je m'adresse à chaque membre d'église, je m'adresse à chaque visiteur, à chaque invité, je m'adresse à chaque candidat au baptême. Mon devoir, c'est pour vous dire, c'est maintenant, il faut accepter Jésus. Parce que demain n'est pas pour vous. Dieu a un plan pour chaque personne. Il ne faut pas jamais là. Et puisque vous allez fouler le sol de cette église pour entendre la parole de Dieu, par conséquent, votre jugement est prononcé. Si vous êtes perdu, c'est votre affaire. Mais Dieu veut que vous soyez sauvés. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le plan de Satan, c'est que vous soyez perdus. Mais le plan de Dieu, c'est que vous soyez comment? Sauvés. Amen. Amen. Ce soir, acceptez Jésus. Prenez une carte. N'ayez aucune gêne. N'ayez aucune honte pour le faire. Prenez une carte de décision. Décidez-vous de marcher avec Jésus. Quel que soit votre état. S'il y a des enfants prodigues dans cette salle, votre Père vous recherche. Des enfants qui ont laissé l'église pendant de longues années. Des gens qui étaient à l'église, mais qui se sont déclarés, même quand ils se trouvent à l'intérieur de l'église. Pendant cette campagne, vous avez entendu beaucoup de messages. Mais ça, vous te connaissez, vous te oubliez. Mais vous voulez renouveler l'engagement avec Jésus. Nous allons chanter des strophes chants. En nous tendez. Le maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui, viens
Mon père me dit toujours que la vie des hommes ressemble à un autobus. Quand on voyage, tout le monde va descendre du même côté. Nous d'accord? Laissez moment pour là pour descendre. Où descendre? Nous sommes d'accord? L'on entre, c'est tout le monde descend en même temps. Train en guerre et laissez l'on arriver dans l'arrêt par où descendre? La vie est ainsi. La vie est ainsi. Chers amis, j'insiste là-dessus. Chers amis, membres d'église, reconsacrez votre vie à Dieu. Chaque campagne évangélique qui est prêchée, c'est l'occasion pour l'église de se reconsacrer avec son Dieu. La campagne n'a pas été faite seulement pour amener ceux du dehors vers Jésus, mais d'amener non seulement ceux du dehors, mais également tout le monde au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est l'occasion pour moi de renouveler mon engagement. Pendant cette campagne, j'ai beaucoup prié. C'est presque chaque soir, j'ai fait des veillées de prière. Contrairement dans les jours passés. Parce que c'était un souci pour moi de voir le résultat de cette campagne. C'est vrai, l'église prie pour moi, je le sais. Sœur Violette, avec dans son groupe, prie pour moi, je le sais. C'est vrai, beaucoup de membres prient pour moi. Mais chez moi, ma femme prie pour moi. Mes enfants prient pour papy. Moi aussi, je me reconsacre à Dieu. Car c'est l'occasion pour moi, pour tout ces bagailles hier, que pas droite dans le pied avec mon Dieu, pour me changer avec mon Dieu. Amen, frères et sœurs. Vous aussi, vous devez prendre cet engagement. Visiteurs, nous allons vous relâcher. Mais nous vous tenons encore avec l'appel. Si vous êtes là, ne revoyez pas à demain. Avant qu'il ne soit plus là. Ramassez les cartes. Ramassez les cartes. Pas mon l'autre encore. Ramassez les cartes. On l'autre sauf encore. Peut-être troisième, je ne sais pas. Avant la dernière sauf. Sa main vers toi s'est étendue. Si vous avez distribué les cartes, ramassez-les. Il vous aime, brebis perdu. Hâte-toi, brebis perdu. Viens sans délaissant retour. Viens, viens, viens. Viens à lui. Maintenant, c'est le moment de faire le pas de la foi et de venir déposer vos plaintes, vos requêtes. Et c'est peut-être l'avant-dernière fois, puisque vendredi soir, vous le ferez de manière définitive, parce que samedi, nous n'allons pas avoir la prière d'intercession avec une boîte. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches,
tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Frère Fed, je suis poussé pour vous demander de faire la prière. C'est le directeur des ministères personnels de l'église Saint-Léonard. Frère Fed, l'ancien affecté à cette église, va faire pour vous la prière. Je suis poussé pour la misère, l'épreuve amère, sans la part, Seigneur, de ton enfant, que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin-ci, sombre et glissant? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Notre Père Céleste, ce soir encore, nos cœurs débordent de joie et d'allégresse pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Nous sommes contents de pouvoir nous réunir au pied de la croix. Nous sommes contents d'être en ta présence en ce moment béni et solennel. Nous venons d'entendre ta parole qui nous appelle à prendre Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons renouveler nos engagements avec toi. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous soutenir dans la course chrétienne qui est difficile. Nous voulons nous consacrer à toi, car au pied de Jésus, c'est la vie. Au pied de Jésus, c'est la joie. Au pied de Jésus, c'est la victoire. Amen. Nous sommes contents de pouvoir te louer et saluer ton saint et grand nom, Seigneur. Nous voulons déposer nos fardeaux, nos soucis, car nous savons que Jésus est le seul capable de les porter. Jésus est le seul capable de donner une solution à chaque problème. Jésus est le seul capable de répondre à nos besoins. Il est capable de nous délivrer de toute entrave, entrave de la maladie, entrave de chômage, entrave de la vie spirituelle. Ô Céleste Père, accepte-nous par devant ta face et reçois tes enfants qui viennent de déposer des prières, des requêtes dans cette boîte, Seigneur. Te demandons de les lire et de répondre à nos cris, de répondre à nos besoins, de répondre à nos requêtes, Seigneur. Nous te prions afin que tu touches chaque adorateur devant ta face. Nous avons des besoins spécifiques, nous avons des problèmes de tout genre. Te demandons, Seigneur, de voler à notre secours. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent à te suivre, Seigneur Jésus. Te demandons, Seigneur, maintenant de les toucher, de briser les chaînes qui les lient avec l'ennemi, que tu les libères, Seigneur, que tu les délivres, afin qu'ils prennent position pour toi, qu'ils acceptent Jésus pour leur sauveur personnel, qu'ils acceptent de sceller leur alliance avec lui dans les eaux du baptême, Céleste Père. Bénis-nous, Dieu d'amour, et relève de cette position avec ta paix, ta grâce et ta bénédiction en abondance.
Puisque nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Nous n'allons pas vous saluer à la porte. Ceux qui viennent de prendre la décision pour se faire baptiser, je vais à la sacristie dans cette petite maison.